Alors, Popolo, Marie Popolo, qui détestait tout le monde, le Père nous a dit, si quelqu'un va nous quitter, va avoir le cancer. Est-ce que j'ai prononcé un mot comme ça devant vous tous? Regardez ce qu'il dit. À 2001, en février en 1987, dislocation et séparation de notre couple. Mon mari m'a quitté, ce n'est pas ma faute, hein. Je ne la connaissais même pas. En 1989-90, j'ai fait partie d'une secte ésotérique à Namur avant de venir ici. J'ai perdu plus de 700 000 francs. Mon équilibre mental, et c'est l'anarchie dans ma maison. Quelle désolation, quelle tristesse de ne pas vous connaître avant. Le 23 décembre 1992, par la grâce de Dieu, j'ai fait votre connaissance, Père Samuel. Je remercie le couple qui m'a conduit à vous, chez vous. Signé Marie Popolo, détestait tous les autres. Alors maintenant, elle écrit aussi aux journaux, je suis fidèle du Père Samuel, alors quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais. Menteuse, menteuse. Comme Catherine Lorsignol, j'ai dit, est-ce que vous connaissez George Vercano? Jamais. Non, je ne le connais pas. Or, c'est lui qui l'a envoyé ici. Menteuse, menteuse, menteuse. Et sa fille, comme quoi j'ai fait attouchement sur elle, regardez sa lettre, elle envoie ici, rue des Combles numéro 1, une lettre, la fille de Marie Popolo, une lettre qui m'envoie ici, et elle dit à la police, oui, mais le Père Samuel m'a touché à Gosselies. Or, et quelle année? Quelle année? 2004. 2004. Or, je ne recevais absolument pas là-bas parce que la maison était sinistrée, c'était inhabitable. Je recevais ici et la preuve, il m'envoie la lettre ici, cher Père Samuel, etc., etc. Donc c'est un complot de Hérodiade et sa fille Salomé contre le Père Samuel. J'ai mis même l'enveloppe, hein, rue des Combles numéro 1, Montigny-sur-Sambre. Et ce monsieur qui dit que quelqu'un m'a écrit, s'il vous plaît, rendez leur argent de ce monsieur, 7,5 millions, regardez ce qu'il dit, il m'écrit une lettre. Je peux être fier du Père Samuel qui sauve et aide tant de monde, nuit et jour. Il est au service de tous gratuitement. Père Samuel, on ne vous abandonnera jamais. Menteur. Menteur. Je tiens à répéter, il dit, que ce véritable homme de Dieu, il a sa soutane, il est d'une piété exemplaire. Piété exemplaire. À 7 heures du matin, j'étais le dernier consultant du Père Samuel. Il avait reçu plus de 250 familles avant moi. Sa lettre est ici. Alors, il a démoli plusieurs femmes, il a demandé le divorce, il a laissé sa femme presque pour rien. Et voilà la femme, quand elle a entendu ça, elle a écrit une lettre à nos avocats. Le 26 novembre 2010. Chers avocats, sidérés par les propos tenus par M. Della Rocca Vincent, mon ex-mari, au cours de l'émission Devoir d'enquête, ce mercredi 24 novembre 2010, je tiens à affirmer sur l'honneur que je n'ai jamais donné la somme de 7,5 millions de francs belges au révérend Père Samuel, ni aucune autre somme d'ailleurs. Je précise, cette femme qui dit, une femme honnête, loyale, je précise par la présente que ce monsieur a quitté le domicile conjugal
au cours de l'année 1997, me laissant dans une situation précaire et j'avais perdu mon emploi. Il a demandé le divorce afin de pouvoir vivre avec plusieurs femmes. Par conséquent, ce fut le Père Samuel qui, contrairement à tous ces mensonges éhontés, vient à mon aide, non seulement moralement, mais encore matériellement et même spirituellement et même pécuniairement. C'est le Père Samuel qui m'a aidé. Alors, Madame, si vous êtes ici, s'il n'a rien donné, comment voulez-vous que je rende 7,5 millions à ce monsieur? C'est une femme qui m'a écrit. C'est ça la télé, la démolition. Les gens comprennent mal la télé. La télé est faite pour des hommes et des femmes qui n'ont pas d'idée. Ils avalent n'importe quoi. N'importe quoi. Là, vous allez rire. Une dame nous accuse que j'ai violé. Et la police dit, mais quelle année? Pas, c'était 1996. Jusqu'au commencement de 1997. Et voilà, en 1998, elle écrit une lettre au journal Le Soir, au journaliste Alain Lallemand. Écoutez ce qu'il va dire. Donc, Bruxelles, le 9 avril 1998, à l'attention de M. Alain Lallemand, journaliste au Soir. Non, le Père Samuel n'oblige personne à venir chez lui. Mais comme j'ai trouvé en lui un vrai prêtre catholique, à l'instar de Saint Curé d'Ars, j'ai choisi de suivre sa sainte messe démocratiquement et librement. Je suis libre d'y aller ou non, de partir ou de rester. Je suis libre complètement. Et elle ajoute, non, le Père Samuel ne s'immisce dans ma vie privée, jamais. Je suis une personne responsable, libre et majeure. Je ne subis aucune influence, ni celle du Père Samuel, ni celle de quiconque. Et elle ajoute, jamais, jamais le Père Samuel ne m'a touché. Jamais le Père Samuel ne m'a touché. Or, le Père Samuel, c'est un saint homme de Dieu irréprochable. Irréprochable. Menteuse, menteuse. Alors vous voyez, quand il dit, hop, Malika Attar, c'est une musulmane, hein? Vite, viol, etc., etc. Et après, il n'a rien, bien sûr. Ici, une lettre de 4 pages. Elle demande tout ce qu'elle a dit au commencement. Et la police lui dit, mais c'est anormal, vous dites ça, mais voilà. Donc, après avoir dit n'importe quoi, elle a écrit, elle a démoli tout ce qu'elle a dit. Mais où allons-nous? Alors, les journalistes, c'est ça. Ils disent n'importe quoi, frères et sœurs. Pour démolir quelqu'un ou son honneur, mais croyez-moi, tous ces crachats, ils crachent sur le soleil, le crachat retombe sur eux. Mais un complot vraiment, on dirait national, peut-être même international, de la part du parquet, des évêchés et des journalistes pour nous démolir parce qu'ils sont jaloux que vous soyez ici. Un monsieur disait, mais écoutez, il disait à quelqu'un, moi je travaillais dans un club de sport ici, à Montigny-sur-Sambre. Le musulman qui dirige dit, tiens, vous allez chez le Père Samuel, je vais vous limoger. Mais où allons-nous, frères et sœurs? Rendez compte, je vais vous limoger. Mais c'est grave. Le Père Samuel est un serviteur de tous. Je défie quiconque de dire le contraire. Est-ce qu'un jour j'ai demandé votre argent, je vous en prie? Jamais. Jamais. Oui, jamais. Jamais. Mais c'est la vérité, ce n'est pas pour me faire plaisir. Loin de là, frères et sœurs. Alors vous voyez, je vous remercie grandement que vous avez bien compris. Il y a d'autres documents, bien sûr, je n'aime pas trop.